Imaginez une époque, il y a près d'un siècle, en 1929. Le monde était alors très différent. Pour les personnes aveugles ou malvoyantes, la vie était souvent synonyme de défis, d'isolement et de rares opportunités. Les outils et les systèmes de soutien que nous connaissons aujourd'hui n'existaient tout simplement pas. À Bordeaux, un petit groupe n'y a pas vu une barrière infranchissable, mais un appel à l'action. Ils étaient convaincus que la déficience visuelle ne devait jamais mettre fin à une vie épanouissante et indépendante. De cette idée forte, une petite graine a été plantée, une graine qui allait devenir une grande organisation. Ils ont imaginé une association gérée par et pour les personnes déficientes visuelles, plaçant les besoins réels au cœur de chaque décision. Ce fut le début de l'Union des aveugles du Sud-Ouest, la future UNADEV. Les premières étapes furent modestes mais déterminées, des rassemblements où les gens pouvaient se rencontrer et briser les chaînes de la solitude. Ils ont mis en commun leurs ressources limitées, que ce soit pour s'orienter dans les démarches administratives ou pour partager des moments d'amitié et de compréhension. La création de l'association était une déclaration audacieuse. Ils allaient construire leur propre avenir brique par brique. Pour améliorer des vies, ils allaient combattre les causes profondes de l'exclusion, l'accès à l'éducation, au travail, aux espaces publics. Ils ont œuvré pour changer les mentalités, passer de la pitié au respect et à la reconnaissance des capacités. Leur philosophie fondatrice a tracé la voie pour les décennies à venir. Une promesse, vous n'êtes pas seul. Ensemble, nous construirons un monde où chaque personne atteinte de déficience visuelle pourra s'épanouir. Le parcours de l'UNADEV est jalonné de moments clés, d'un groupe régional à une force nationale. Créée en 1929 sous le nom d'Union des aveugles du Sud-Ouest, elle a progressivement étendu son champ d'action. Un tournant décisif a eu lieu en 1978, la reconnaissance d'utilité publique. Cela a confirmé sa mission et ouvert la voie aux dons et aux legs, permettant une ambition nationale. Les années 80 et 90 ont vu une croissance constante au-delà du Sud-Ouest, avec l'ouverture de centres régionaux à travers la France. En 2004, l'association est devenue l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. Ce nouveau nom reflétait sa portée nationale et son engagement envers la cécité et la basse vision. Autre étape majeure, la création de sa propre école de chiens guides. Les premiers chiens ont été remis à leur nouveau maître en 2008. La formation est longue et coûteuse. L'UNADEV garantit des normes élevées et un accès plus large à ses partenaires qui changent la vie. Au XXIe siècle, l'UNADEV a adopté la technologie et intensifié son plaidoyer pour façonner la politique d'accessibilité. En 2019, l'UNADEV a célébré son 90e anniversaire, une preuve de résilience et d'évolution. Chaque étape a été un pas vers une société plus inclusive à travers la France. Derrière chaque date, des vies transformées, une autonomie gagnée, une dignité affirmée. Des débuts à Bordeaux au leadership national, la dynamique se poursuit. Au cœur de l'UNADEV se trouvent des valeurs fortes qui guident chaque décision. D'abord, la solidarité, pas un mot, mais un principe vivant de soutien mutuel. Des appels téléphoniques amicaux au plaidoyer collectif, la blessure de l'un est la blessure de tous. L'autonomie, non pas faire à la place, mais permettre aux gens
de faire par eux-mêmes. De l'apprentissage de la mobilité et des tâches quotidiennes à l'emploi. L'indépendance est l'objectif. Le respect, chaque parcours est unique. Il n'y a pas de solution universelle. L'écoute mène à des plans de soutien personnalisés, pertinents, dignes et vraiment utiles. L'inclusion, lutter contre la discrimination, sensibiliser l'opinion et faire pression pour des lois d'accessibilité plus fortes, des actions concrètes, l'école de chiens guide, sélection rigoureuse, socialisation, formation intensive et remise, l'accès à la culture, au sport et aux loisirs, brise l'isolement et enrichit la vie. L'inclusion numérique, formation à l'utilisation d'ordinateurs, de smartphones et de tablettes avec des technologies d'assistance et un soutien à distance. Ces compétences permettent de communiquer, d'accéder aux services et de postuler à des emplois en toute confiance. L'UNADEV finance la recherche sur le glaucome et la DMLA et mène des campagnes de prévention nationale. Soutien, prévention et recherche de traitement, une vision globale en action. Parce que l'autonomie, la dignité et la participation sont des droits, pas des privilèges. Derrière les statistiques, il y a des milliers d'histoires de courage et de transformation. Sophie a commencé à perdre la vue au début de la vingtaine. Avec elle, sa confiance s'est estompée. Son monde semblait rétrécir. Études en pause, avenir incertain. Une amie lui a parlé d'un centre UNADEV. Un appel a ouvert une nouvelle voie. L'UNADEV l'a écouté avec empathie et lui a proposé un plan, pas de la pitié. Les leçons de locomotion se sont transformées en petites victoires et en une indépendance croissante. Dans un groupe de pairs, elle a trouvé de la compréhension, des conseils, des encouragements et un sentiment d'appartenance. La sculpture adaptée lui a révélé une nouvelle façon de voir par le toucher. Un lecteur d'écran lui a ouvert le monde numérique. Elle a repris ses études universitaires en ligne. Aujourd'hui, diplômée et bénévole, elle accompagne ses pairs, partageant espoir et conseils pratiques. Dans un monde qui va vite, les centres de l'UNADEV offrent un lien humain, un soutien et des aides pratiques dans tout le pays. C'est un défenseur de premier plan et un pont vers la recherche et les technologies d'assistance. Ambition. Atteindre chaque région, utiliser des unités mobiles et des plateformes numériques pour atteindre les plus isolés, stimuler l'emploi, s'associer avec la tech et intégrer l'accessibilité universelle dans les bâtiments, les sites web et les services de 1929 à demain. L'UNADEV reste une force de changement pour que chacun puisse non seulement vivre, mais briller.